de retour en 2024 pour cette série de vidéos que vous appréciez particulièrement. Et 2024, c'est l'année du renouveau, c'est l'année de nouvelles énergies, de nouvelles impulsions, voilà, de nouvelles recommandations, pépites. Pépites, hein, j'ai bien dit. Donc, let's go pour 10 dramas Netflix que je vous recommande. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Cette série de vidéos, c'est une série de vidéos où je vous fais des recommandations de dramas visionnés sur Netflix France. Si vous avez Netflix France, honnêtement, tous les dramas que je vais vous citer dans cette vidéo sont des dramas que j'ai beaucoup appréciés. Ils sont vraiment pas mal du tout et il y en a pour tous les goûts. Donc, let's go pour la vidéo. Vu qu'on a 10 dramas à présenter, j'ai pas envie qu'elle soit longue, donc on va y aller direct. Donc, let's go. Alors, le premier drama dont j'ai envie de vous parler dans cette liste est le drama Her Private Life. On est sur un drama coréen de 16 épisodes d'1 heure environ. C'est une production de 2019 qui va aborder une romance au sein d'un milieu professionnel entre un boss et son employé. Vous voyez ce genre de romance. Le cadre de travail ici est une galerie d'art et vous allez apprécier trop les hobbies de nos personnages principaux. Notre héroïne principale, Son Dong-mi, est une conservatrice dans une galerie d'art. Elle dirige aussi très secrètement un site de fans d'une star du nom de Sin-an. Elle est fan de Sian depuis des années. Elle prend des photos exclusives de lui. Elle ne vit que pour lui. Et un jour, un nouveau directeur de la galerie va venir prendre fonction. Il s'appelle Ryan Gold. C'est un ex-peintre qui a du mal à recréer des œuvres. Donc voilà, il prend un rôle de directeur de galerie d'art parce que voilà, il n'est plus inspiré. Il ne s'intéresse à personne. Et c'est dans cette ambiance qu'une petite romance toute sympa va s'installer entre lui et la conservatrice de la galerie d'art. C'est une petite comédie romantique qui fait son effet. On est sur un hater to lover, on est sur le monde des fans, des quiproquos, on est sur des personnages qui sont assez attachants. On ne réinvente pas la roue, certes, c'est une romance qui a déjà été vue à plusieurs reprises ailleurs. Mais voilà, c'est bien fait, c'est cute, c'est simple, c'est mignon, donc on aime. Et personnellement, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce drama, c'était l'alchimie de malade entre les deux acteurs. On avait Park Min-yoon qui avait une alchimie de malade avec Kim Jae-woo, qui n'a pas souvent des rôles en tant qu'acteur principal, hein, en tant que lead masculin principal. Donc là, j'étais en mode fangirling de lui, quoi, parce que j'aime beaucoup cet acteur et je trouve qu'il mérite plus de rôle en tant que leader masculin principal. Et voilà, dans ce drama particulièrement, j'étais contente, il y avait une alchimie de malade et voilà, c'était une romance qui faisait son petit effet et qui était cute, mignonne et voilà, qui vous mettait bien. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les acteurs dont je viens de parler, c'est-à-dire Park Min-yoon et Kim Jae-wook. Si vous aimez ces deux acteurs-là, c'est un drama où ils ont une alchimie de malade ensemble. Si vous aimez le monde de l'art, parce qu'on va parler beaucoup de peinture également. Si vous aimez le monde des fans, hein, si vous aimez les fan meetings, ce genre de trucs, si vous aimez ce genre de vibe, voilà, ce drama est fait pour vous. Le deuxième drama de cette liste est My Mister, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Selon moi, c'est l'un des meilleurs dramas dans lequel est joué IU, que j'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup IU. C'est une production de 2018 qui va vraiment vous émouvoir parce qu'on est sur un drama qui surfe sur une romantisation des drames de personnages. C'est vraiment... On est sur une romantisation de la vie quotidienne de personnages, on est sur une romantisation des drames qui vivent au quotidien. Et c'est vraiment un drama qui a gardé une vibe réaliste jusqu'au bout. Park Do-yoon, un homme dans la quarantaine désabusé par son métier actuel, par sa famille, par son mariage, va se retrouver mêlé à une affaire de scandale et de corruption au milieu du travail et va se retrouver à côtoyer une jeune fille du nom de Lee Ji-han que la vie n'a absolument pas ménagée. C'est vraiment un drama pépite sur le traitement des personnages, leur vulnérabilité, leurs faiblesses, leurs doutes, leurs espoirs. Et les acteurs jouent vraiment trop bien dans ce drama. Lee Sung-joon m'a tellement plus marqué dans ce drama que dans Parasite. Et vraiment, j'étais tellement triste quand j'ai appris son décès. Vraiment, ça m'a fait mal, vous ne pouvez pas savoir, parce que je trouvais que c'était un très grand acteur. C'était un acteur qui n'avait pas peur de prendre des risques en fait dans le choix de rôle. Voilà, il n'hésitait pas à foncer dans des rôles qui étaient hyper atypiques. Et ça fait mal en fait qu'un talent pareil, voilà, ne soit plus des nôtres. Donc vraiment, ça fait mal.
Donc voilà, My Mister, un drama qui fait vrai, on est sur un scénario qui fait très réaliste et par moments vous allez faire des parallèles avec des trucs qui se passent dans la vie réelle, même peut-être par rapport à votre vie, tout simplement aussi. Donc vraiment c'est un drama qui m'avait étrangement surpris et qui m'avait agréablement bouleversée parce qu'on reste une vibe mélancolique, c'est un peu triste, c'est plein en fait de personnes qui touchent le fond mais qui vont avoir de l'espoir à des moments donnés dans le drama. Donc voilà, c'est un mélange de tristesse, d'espoir, amitié et surtout un lien d'amitié qui va s'installer entre deux personnages qui sont aux antipodes en fait des personnes qui auraient pu se rencontrer. Donc voilà, c'est mélancolique, c'est triste et c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les belles réalisations, si vous aimez les histoires authentiques et bouleversantes par leur justesse. Le troisième drama de cette liste est Alice in Borderland et c'est un drama japonais qui a 2 saisons actuellement. La saison 1 fait 8 épisodes de 48 minutes et la saison 2 fait 8 épisodes de 64 minutes. C'est une production qui a démarré en 2020 et personnellement je n'ai vu que la saison 1. Je compte voir la saison 2 dès que j'aurai quelques jours de vacances parce que du coup il y a pas mal de choses à voir. Et on est sur un drama dont l'action principale va tourner autour de la suivi de personnages qui vont se retrouver en danger de mort imminente à chaque coin de rue. Voilà le pitch de l'histoire. Alors Hiroshi Ryoe se retrouve embarqué avec 2 amis dans un Tokyo alternatif, un jeu où ils vont devoir redoubler d'ingéniosité pour sortir vivants de cette aventure qui leur a été imposée. Donc on va côtoyer le long de ce drama beaucoup de joueurs qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent happés dans un jeu qui a des règles et qui vont devoir cogiter pour essayer de sortir vivant en fait des jeux qui sont du coup mortels. Les dramas de suivi sont des dramas qui sont assez engageants en tant qu'on s'attache à certains personnages de l'aventure. Et laissez-moi vous dire que je me suis attachée au mauvais personnage, les amis. Sachez que le personnage que j'ai kiffé le plus, 3 épisodes, il n'était plus là. Hein? J'ai chialé. J'ai chialé. Donc, prenez garde, attachez-vous aux bons personnages, ceux qu'on ne tue pas d'un coup. Et ce que j'aime beaucoup dans ce drama, c'est la réalisation. Elle est vraiment sympathique. Les jeux sont assez recherchés. Il y en a pour tous les niveaux. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont un peu plus complexes. Donc on voit les méninges s'actionnent et on voit les gens réfléchir. On a des bons jeux de lumière, on a des décors qui sont assez sympatoches. Et puis les acteurs jouent plutôt bien leur rôle. On croit à fond aux personnages qui jouent. Et puis l'histoire aussi pleine de rebondissements et de bouleversements. Donc vraiment le dynamisme est dans cette histoire là. Donc soyez sûr que vous n'allez pas vous ennuyer. Et la saison 2 logiquement fait un focus sur les joueurs qui commencent à se rapprocher de l'organisation qui les a obligés à jouer le jeu. Donc je crois que bientôt ils vont les attraper par le col pour les secouer. Donc j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de regarder la saison 2. Il faut que je me trouve un peu de temps pour regarder ça. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas de survival, si vous aimez ce genre de vibe, si vous aimez aussi un peu les effusions de sang, parce qu'il y en aura un peu quand même, puisque c'est un jeu où des gens vont risquer leur vie et peuvent avoir des morts violentes suite au jeu qui n'auraient pas gagné. Donc voilà, faites attention, c'est très engageant si vous choisissez les bonnes personnes, celles qui survivent le plus. Et voilà, si vous aimez ce genre de vibe, survival, survie, réflexion intelligente, des personnes qui luttent pour leur vie à chaque tournant, ce drama est fait pour vous. Le 4e drama de cette série est 39, qui est un coréen drama de 12 épisodes de 70 minutes. On est sur une production de 2022 et ce drama va vous faire chialer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment en fait, je vous préviens, on est vraiment sur un drama qui est super triste parce que ce qu'on va aborder dans ce drama, c'est le lien d'amitié qui unit trois femmes qui s'en vont sur leur quarantaine et une maladie qui va venir bouleverser toute leur dynamique. Donc comme je le disais, on est à la veille de leur quarantaine. 3 amis qui se connaissent depuis le lycée vont rencontrer de nouveaux bouleversements dans leur groupe, de nouveaux trucs qui vont bouleverser l'équilibre qui était établi. Et spoiler alert, sans l'aide, parce que même le résumé du drama en parle. Il y aura une maladie grave qui va toucher l'une des personnes de ce groupe d'amis là, parce que c'est 3 femmes qui se connaissent depuis le lycée. Et ce qu'on va voir dans ce drama, c'est tout le traitement qui va être fait autour de la maladie, comment la personne prend sa maladie, comment les amis prennent la maladie, comment est-ce que les dynamiques vont changer, comment est-ce qu'elles vont essayer
de resserrer le lien. Son Yeonji dans ce drama est juste magnifique, elle joue très très bien, vraiment, elle est hyper bouleversante. Il y a Jong Min-do et Kim Ji-yeon aussi qui sont très bonnes dans leur jeu d'acteur aussi dans ce drama. On est sur une histoire qui est très bouleversante et vraiment les actrices sont à 100% dans leur jeu et elles vous délivrent les émotions qu'elles sont censées délivrer. Vraiment, vous allez chialer. Vraiment, je vous redis ça, hein. Vous allez chialer. En fait, les sujets abordés sont très graves, donc la réalisation qui a permis d'aborder ces sujets-là de manière légère, vraiment chapeau, parce que c'est pas facile à aborder dans ce genre de drama. Et je sais pas vous, mais personnellement j'aime bien les dramas qui essaient de montrer des personnages qui en font mature, c'est-à-dire des personnages qui ont la quarantaine ou la cinquantaine ou la soixantaine. C'est tellement rare dans les dramas que je me dis ce drama il met en lumière des personnages qui sont un peu plus âgés, qui vont traverser la tourmente à cause d'une maladie. Et voilà, en fait, on est là dans les pires moments, on est là dans les meilleurs moments qu'elles vivent et c'est vraiment bouleversant. C'est triste, c'est vraiment très émouvant et voilà, le lien qui unit ces trois femmes-là est juste d'une beauté. Ça m'a rappelé trop en fait le drama coréen Work Little Drink Now où justement on avait aussi trois femmes qui étaient plus liées que des sœurs de sang en fait. Elles étaient tellement fusionnelles, voilà. Donc on a su ce genre d'amis là qui sont très fusionnels, qui s'excusent, se pardonnent tout et qui se donnent à fond pour les autres membres du trépied, voilà. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas qui mettent en lumière des personnages matures. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit une vidéo où je vous parle de drama qui met en avant que des personnages matures, des gens qui ont plus de la quarantaine, de la cinquantaine sont des personnages principaux de leur histoire? Si vous voulez ça, mettez la réponse en commentaire s'il vous plaît. Donc je disais que c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les histoires avec des personnages matures, si vous aimez les histoires qui parlent d'amitié inconditionnelle, si vous aimez des histoires un peu tristes, un peu mélancoliques, un peu joyeuses aussi, parce que c'est un mélange très bizarre hein, tout ça, mais voilà, ils ont su doser. Si vous aimez les dramas qui parlent de sujets graves et que vous n'avez pas peur de sortir les mouchoirs, ce drama est fait pour vous les amis. Le cinquième drama de cette liste est un drama chinois, il s'agit de Love Between Fury and Devil. On est sur un drama de 36 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2022 et on est là sur un chancha. C'est une fantaisie historique qui va être jumelée à une romance. Alors, Dongfang qui est encore, je le dis mal, hein, j'en suis sûre, donc je suis désolée, le seigneur de la tribu de la lune a envie d'exterminer l'humanité. Il va être arrêté en temps et en heure par une déesse de la guerre, Chindinuzi, qui va se sacrifier pour le sceller. Des années plus tard, en fait, une jeune fée orchidée du nom de Xia Lanhua va sans le savoir briser le sceau qui retient prisonnier le démon qui voulait ravager l'humanité. Et celui-ci est de retour pour la ravager à nouveau. Et ce qu'il va réaliser, c'est qu'il a un lien qui l'unit à la fée qui a brisé son sceau. Et ils vont avoir des émotions qui sont connectées. Donc, dans ce drama, on va suivre une romance qui va s'installer en cette personnage-là, vu qu'il y a un lien qui va les réunir et qui va les faire se rencontrer plusieurs fois. Et ce Dieu-là qui a envie de ravager l'humanité, qui va commencer à remettre ses plans en marche pour ravager l'humanité en question. Donc, voilà. Donc on aura le ravageur de l'humanité qui va déferler sa haine sur l'humanité parce que voilà, il avait envie de faire ça il y a des années, maintenant il a le temps de le faire, donc il va le faire je suppose. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce drama, en fait c'est vraiment les effets spéciaux. On est sur du CGI de très bonne qualité, il y a des partis pris, il y a des idées qui ont été mises en avant dans les réalisations CGI que j'ai trouvé très intéressantes. C'est innovant, on s'y attend pas, ça surprend et je me suis dit bah ils ont vraiment réfléchi aux effets spéciaux qu'ils avaient envie de faire et j'ai salué la réalisation par rapport à ça. C'est vraiment très beau visuellement. On a également de beaux costumes, on a de beaux décors parce que drama historique, vous savez les costumes comment ils sont beaux, trop beaux. Comme je le disais, effets spéciaux de qualité, décors de qualité, musique de qualité, vraiment. Que veut le peuple? On est sur une romance qui est poignante parce que les persos ne sont pas censés être ensemble. Donc on va vouloir les séparer coûte que coûte. Et ils seront là à vouloir résister, à vouloir être ensemble. Donc romance poignante si vous aimez ce genre de vibe. Jumelé à bonne musique, décor ensorcelant, beaux costumes, beau jeu de lumière. Et puis si vous aimez la fantaisie, vraiment c'est un drama qui est fait pour vous. Le sixième drama de cette série est Sell Your Haunted House, qui est un K-drama de 16 épisodes de 70 minutes.
On est sur une production de 2021 qui va surfer sur du paranormal. C'est un drama fantastique assez mystérieux qui va parler de possession et d'exorcisme. On va suivre Anjian qui est courtier en immobilier et qui a aussi une double casquette, celle d'être exorciste. On la voit qui nettoie les bâtiments en immobilier et qui les met sur le marché. Il y a des bâtiments parfois qui ont de sales réputations à cause des possessions dont elles sont victimes. Donc elle nettoie ces bâtiments-là et elle les réhabilite et les met sur le marché à des coûts très intéressants pour les vendeurs. Donc voilà, c'est tout bénéf pour eux. Elle nettoie les bâtiments, elle fait des exorcismes et elle va être accompagnée par un escroc qui se sert aussi d'un business autour des fantômes pour faire ses petites manigances. Et les deux vont mener à bien leur nettoyage, revente de biens et une enquête qui tient à cœur à l'héroïne principale puisqu'elle essaie de savoir qui est responsable de la mort de sa maman. Et ce qui est sûr les amis, ce drama c'est pas une romance, il n'y a pas de romance dans ce drama. Donc voilà, si vous êtes là pour la romance, passez votre tour. On est sur un drama qui est purement fantastique, on est sur un drama qui est vraiment hyper bien rythmé selon moi. Parce que chaque épisode va nous introduire des personnages qui vont soumettre leurs problématiques de leurs biens immobiliers qui n'arrivent pas à vendre. Et eux, derrière l'héroïne principale et l'escroc, ils vont mener des enquêtes. Ils vont essayer de comprendre pourquoi le bâtiment est possédé, ils vont essayer de nettoyer le bâtiment, l'exorciser et tout ça. Donc en fait, on est sur des épisodes où on va nous introduire à chaque fois de nouveaux caractères, de nouveaux personnages qui vont nous raconter leur histoire et on va les suivre durant tout un épisode. Et vraiment big up pour le florilège d'histoires très émouvantes qui vont nous présenter dans ce drama. Chaque personne qui venait pour régler son problème de bien avait une histoire qui était plutôt touchante. Bon, moi j'ai beaucoup apprécié. L'histoire est bien racontée, le rythme est assez prenant du coup parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on trouve tout le temps de nouveaux personnages, donc c'est vraiment très bien rythmé et vraiment vous allez beaucoup apprécier le charisme de Jang Nara. Je ne la voyais absolument pas dans ce genre de rôle et j'ai été très étonnée. C'est la première fois que je la vois dans un rôle assez dark comme ça et je trouve que le côté dark badass lui va très bien finalement. Elle devrait continuer à faire ce genre de truc, ça lui va plutôt bien je trouve. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez les frissons, les effets spéciaux plutôt bien réussis et une héroïne badass qui vous fait des exorcismes très flippants. Voilà. Le second drama de cette liste est The King's Avatar, qui est un drama chinois de 40 épisodes de 45 minutes. On est sur une production de 2019 qui va parler, tenez-vous bien, de e-sport les amis. C'est tellement rare en fait qu'on parle de e-sport dans un drama que je trouve ça particulier. C'est tellement rare, mais j'ai vu la plupart des dramas qui parlent de e-sport. Donc si vous voulez une liste de dramas qui parlent de e-sport, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous prépare une vidéo sur ça. Donc deuxième question à laquelle j'ai besoin de réponse. Donc je vous disais qu'on est sur du e-sport et du coup on va être dans un drama qui va parler de compétition de jeux vidéo. Alors dans le jeu multijoueur en ligne Glory, on a Ye Xian qui est un joueur professionnel connu en tant qu'expert et qui c'est un joueur de premier plan. À cause de raisons très obscures, il va se faire virer de son équipe professionnelle et va se retrouver à devoir recommencer depuis le début. Il décide de repartir à zéro et il s'inscrit sur un nouveau serveur Glory et il redémarre son aventure de jeu vidéo du plus petit niveau. Donc ce qu'on va voir dans ce drama, c'est son ascension et la manière dont il va conquérir tous les niveaux du jeu vidéo. Voilà, on est un peu sur un origin story, on va dire, un peu inversé, parce que vous allez comprendre pourquoi il était expert du coup du jeu vidéo. Et si vous aimez les dramas qui justement une vibe origin story, parce qu'ils vont vous parler de comment une personne monte en puissance, vous allez beaucoup aimer ce drama parce qu'on est à peu près sur la même vibe. Yang Yang, c'est un bel acteur, hein. Personne ne va dire le contraire. Et du coup, le voir dans ce drama-là, jouer le héros stoïque, le mec droit dans ses bottes. Et écoutez, ça fait toujours plaisir de voir un bel acteur jouer un beau rôle, on va dire. Ça peut agacer qu'il soit toujours aussi droit dans ses bottes. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est le sujet d'une autre vidéo, on va dire. Et vraiment, les tactiques et les techniques pour avancer dans le jeu sont plutôt bien gérées. Les effets spéciaux sont de bonne qualité. Donc, c'est un drama que j'ai bien apprécié personnellement. Et je vous le recommande si vous aimez le e-sport ou si vous aimez les jeux vidéo et les effets spéciaux qui sont de bonne qualité. Donc voilà. Le 8e drama de cette liste est Mr. Queen, un coréen drama de 20 épisodes de 70 minutes. C'est une production de 2020 qui va surfer sur la réincarnation, transmigration pour installer une romance historique très loufoque quand même. On a Jang Bong-hwan qui travaille comme chef à la Maison Bleue du président de la Corée du Sud. C'est un mec un peu courageux sur les bords, il a trop confiance en lui, bref, c'est quelqu'un qui se la pète de ouf.
Un accident va l'envoyer transmigrer, se réincarner. Il va se retrouver coincé dans le corps de la reine de ce pays-là qui va devoir déjouer des conspirations au pouvoir, des complots et tout un tas de trucs. À quel moment vous et moi on est d'accord que c'est une situation qui est propice à plein de quiproquos? Bref, c'est le cas de le dire parce qu'il y en aura plein. Il y aura plein de trucs décalés qui vont se dérouler dans cette série et vous allez beaucoup rigoler, vraiment. C'est un drama qui est hyper drôle. Le drama est une adaptation du drama japonais Go Princess Go qui aussi est très drôle. Donc je vous invite à le regarder. Si vous avez déjà vu Mr. Queen, allez regarder la version d'origine qui est la version chinoise qui du coup s'appelle Go Princess Go. Vraiment, je vous le recommande. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, du coup, c'est le côté très loufoque, le côté hyper décalé parce que le mec coincé dans le corps d'une femme va vivre des bouleversements qui vont vraiment le faire des réactions bizarres et tout le monde doit s'ajuster à ces réactions parce que du coup, c'est la reine qui est censée être bien comme il faut mais qui raconte du n'importe quoi et ils sont censés gérer ça dans le palais tout en évitant les complots au pouvoir, tout en sécurisant leur place sur le trône. Bref, c'est hyper tordant. On ne s'ennuie absolument pas, on rigole tout le temps. Vraiment, on rigole vraiment tout le temps. Et je ne savais pas que Shin Son pouvait être aussi drôle en fait. C'est la première fois que je la vois dans ce genre de rôle et j'ai été surprise. Bref, Mr. Queen regorge de beaux costumes, on a de beaux décors, on a des complots à n'en plus finir et des fous rires aussi, on en aura à n'en plus finir. Bref, on passe vraiment un très bon moment devant ce drama et je vous le recommande si vous aimez les romances historiques, les comédies et les personnages bien travaillés et super attachants quand même. Le 9e drama dans cette liste est My Girlfriend is a Gumyo, qui est un K-drama de 16 épisodes de 65 minutes. On est sur une production de 2010 qui va parler d'une créature mythique du folklore coréen, le Gumyo. C'était un de mes meilleurs visionnages de l'année 2012, je crois, parce que je suis tombée dessus que 1 ou 2 années plus tard. Et vraiment, je suis tombée in love dans ce drama du jeu d'acteurs de Shin Min-na et de Lee Seung-gi. Vraiment, je les ai adorés. Leur alchimie était tellement du feu les amis. Ils étaient beaux ensemble, vraiment. Dans ce drama, on va suivre l'histoire de Cha Tae-won, qui est un gosse de riche qui vit au crochet de son grand-père. Après une énième dispute avec celui-ci, il va se réfugier dans un temple et sans le savoir va libérer une Gumyo. Voilà, le mal est fait, il va devoir amener la Gumyo avec lui dans la vie contemporaine et va devoir l'aider à exercer son vœu de devenir humaine. Donc voilà, on va être sur un jeune homme qui va cohabiter pendant un certain temps avec une Gumyo, va l'aider à réaliser toutes les conditions pour devenir humaine. Et pendant qu'ils cohabitent ensemble, bien entendu, des émotions vont se mêler à tout ça et il y aura une petite comédie romantique. Alors c'est un drama qui est super drôle aussi parce que la Gumyo qui n'appartient pas au monde des humains, on la catapulte dans le monde des humains. Bien sûr qu'elle fait des bêtises, bien sûr qu'elle sort des réflexions, tu es là en mode the fuck. Donc vraiment c'est un drama qui est très drôle, il y a beaucoup de quiproquos parce que du coup les personnages sont vraiment décalés, surtout la Gumyo. Donc c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est cute, la romance elle est sympathique, la Gumyo elle est vraiment adorable, le couple ensemble ils sont beaux à voir et aussi du fait qu'on parle de l'histoire de la créature mythique et le Gumyo, moi j'étais là pour ça. Donc c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié pour ces éléments là et vu que c'est un drama de 2010, je vous préviens quand même, il a peut-être mal vieilli. Donc je vous recommande ce drama si vous n'avez pas peur des dramas qui sont un peu vieux. Il a quand même 14 ans ce drama, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si vous aimez les histoires fantastiques, si vous aimez les belles romances, si vous aimez de belles alchimies, et voilà une romance principale qui est excitante du début jusqu'à la fin. Vraiment ce drama est fait pour vous. Et pour finir cette liste, le 10e drama est Kantaro the Sweet Tooth Salaryman, qui est un drama japonais de 12 épisodes de 24 minutes. On est sur une production de 2017. Et pour être honnête avec vous, j'ai envie de finir sur ce drama parce qu'il est assez atypique. Si vous aimez les histoires vraiment un peu étranges et que vous aimez les desserts sucrés, je crois que ce drama est fait pour vous. Parce qu'on va suivre du coup l'histoire de Kantaro, un charmant célibataire à lunettes qui travaille dans une maison d'édition et dont les collègues n'arrêtent pas de vanter le travail. Bref, il est apprécié par tous ses collègues, mais c'est un cachottier. Monsieur Kantaro ne dit pas à tout le monde qu'il adore les desserts et on va le suivre en fin de journée ou pendant qu'il a un moment pour goûter un dessert. Donc c'est vraiment un drama que je vais vous recommander si vous êtes vraiment amateur de pâtisserie, si vous aimez les pâtisseries japonaises et que vous aimez les gens qui vous en parlent, parce que du coup Kantaro
Il n'y va pas par 4 chemins. Il va vous donner tout le détail des émotions qui le traversent pendant qu'il mange ces desserts sucrés là. Vraiment, il va vous décrire les textures, les couleurs, les émotions. Et vraiment, c'est une explosion de couleurs dans tous les sens, ce drama. C'est vraiment très particulier. Et vraiment, si vous n'avez pas peur de ce parti pris là, de la manière dont l'histoire est racontée sous ce prisme là, un peu voilà décalé, si vous n'avez pas peur de ça, foncez, parce que honnêtement c'est assez drôle quand on s'habitue à l'humour décalé de ce drama. Moi j'ai bien apprécié parce que du coup je voyais quelqu'un manger qui faisait une critique de ce qu'il mangeait et j'étais là en mode ah ouais, tout ça tu traverses toutes ces émotions là quoi, tout ça en toi, waouh, waouh, waouh. Bref, je tenais à finir cette liste avec ce drama un peu particulier en me disant que si vous avez envie de sortir des sentiers battus, il vous intéresserait peut-être. Anyway, j'ai fini avec cette drama que je vous recommande. J'espère que vous avez apprécié cette liste et que vous découvrez des pépites à aller voir. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous tentent vraiment dans cette liste en commentaire. Je me remets en programme de sortir quand même cette série de vidéos de manière plus régulière cette année. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre qui viendra. Et ce sera les dramas Netflix que je vous recommande. 5. Donc bientôt, j'ai déjà préparé la liste. Il faut juste que j'écrive le script. Donc ça va venir aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai fini avec cette vidéo. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.